Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui nous abordons le patron adaptateur et le patron visiteur au sein d'une problématique qui est de pouvoir transformer des objets Pojo en HTML ou en Markdown. Commençons par une présentation de notre architecture. Donc tout d'abord, j'ai défini deux librairies qui permettent la conversion. Donc la librairie HTML avec son interface et également la librairie Markdown avec son interface et derrière deux implémentations. Donc lorsque je vais vouloir convertir mes structures de données en Markdown ou en HTML, je vais faire appel à des librairies tiers. En l'occurrence, ici, c'est moi qui les ai créées pour que ce soit plus simple. Donc ces librairies, on ne va plus y toucher, on va juste les exploiter au travers de leur interface. Maintenant, j'ai également le projet converteur où j'ai inclus les dépendances vers ces deux librairies et derrière, je vais pouvoir maintenant les exploiter. Donc, pour faire une petite présentation de la structure, j'ai créé un package converter avec un domaine et un service. Le domaine, dedans, je retrouve une classe abstraite élément où j'ai défini la méthode toString, même si ce n'était pas obligatoire de l'expliciter. Et également, mes deux éléments, paragraphe et titre, avec dedans des attributs. Et finalement, le client qui va permettre de faire des tests, où dedans, j'ai défini une liste d'éléments que je vais passer à mon service afin d'effectuer un rendu. Donc regardons brièvement la classe service. Le rendu, il lit la liste des éléments et il va convertir chaque élément suivant le type que je veux grâce à la méthode convert. Et la méthode convert, c'est celle-là qu'on va devoir coder. Commençons à coder les appels aux librairies pour pouvoir effectuer ce qu'on veut, c'est-à-dire faire un rendu. Donc naturellement, ce qu'on va faire, c'est vouloir contacter directement les librairies en faisant une sorte d'inversion de dépendance, donc en contactant les interfaces. Donc très bien, tout d'abord déclarons mes deux interfaces dans ma classe service. Donc je déclare ici l'appel à eLibrary Converter et à eMarkdown Library Converter. Donc que va faire la méthode convert? Tout simplement, si je rencontre un élément de type HTML, alors j'appellerai librairie HTML, sinon la librairie Markdown. Donc pour ce faire, je vais devoir ajouter un boolean isHTML et donc le déclarer en haut en tant qu'attribut. Dedans, on s'attend à avoir un type de retour. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant, suivant le type d'élément, on va effectuer la conversion et on va renvoyer cet élément. Donc par exemple, si je rencontre un élément de type titre et que je suis en HTML, tout simplement, j'appelle la méthode HTML library converter.convertToTitle. Donc c'est bien celle qui est définie dans ma librairie, dans mon API, qui prend paramètre de string. Et donc ici, je récupère au niveau du titre les informations importantes. Je fais pareil pour le paragraphe. Et bien sûr, il faut que je fasse pareil pour le cas du Markdown. Donc, si maintenant je teste mon application, je vais bien sûr préciser qu'on doit injecter le boolean isHTML. Je corrige ici et je vais dire par exemple que je veux un rendu en HTML. Donc, quel est le problème de cette solution malgré qu'elle marche? Si on se rend dans la classe service, on voit qu'on est directement lié à la librairie. Par conséquent, si ici je décide de changer de librairie ou que la librairie change, par exemple, elle met un 2 ici, donc je mets à jour la méthode implémentée, je vois que mon service, lui aussi, doit être mis à jour. Et ceci est une contrainte parce que mon module de haut niveau converteur est dépendant d'un module de bas niveau, ici librairie HTML et librairie Markdown. Donc pour éviter à avoir ce module de haut niveau converteur qui dépend d'un module de bas niveau librairie HTML et librairie Markdown, je vais devoir introduire la notion d'adaptateur. Donc tout simplement, on va créer
un nouveau package adapteur où nous allons mettre nos deux adapteurs, un adapteur vers l'HTML et un adapteur vers le Markdown. Donc, commençons par créer une interface adapteur et cette interface, elle va prendre deux méthodes permettant tout simplement à partir d'un titre de renvoyer un string et à partir d'un paragraphe de renvoyer un string. Je crée maintenant mes deux implémentations, donc adapteur ou HTML adapteur, pardon, en soi peu importe, et cet adapteur, ils vont implémenter iAdapter. Je dois donc redéfinir les méthodes et en redéfinissant les méthodes, celles-ci vont faire un appel aux librairies. Donc en l'occurrence, dans HTML Adapter, je définis la librairie vers l'HTML et je vais l'utiliser comme tout à l'heure dans le code Converter Service pour faire mes conversions. Et j'ai juste à faire pareil avec le Markdown Adapter. Il implémente aussi l'interface iAdapter et j'ai juste à redéfinir l'ensemble des méthodes et cette fois-ci, je fais un appel à la librairie Markdown. Maintenant, que se passe-t-il dans mon code source? Je n'ai plus besoin de faire appel aux librairies. Je vais passer par un adapteur, donc private iAdapter. Cet adapteur, je vais l'injecter en dépendance de mon service. Donc, je le récupère ici. Ici, je le transforme avec adapteur. Et derrière, dans la méthode, je n'ai plus besoin de savoir si c'est HTML ou pas. Mon adapteur me dira si c'est un HTML ou pas. Donc, j'ai plus besoin de ce code-là. Je n'ai plus besoin non plus donc, de cette première condition. Et finalement, ici, j'ai juste du code dupliqué qui passe par un adapteur. Donc, je peux supprimer une partie du code. Et au lieu d'appeler les librairies, j'ai juste à remplacer le code. Par contre, on fera attention ici. Je dois bien préciser ce que je veux appeler. Et donc, en conséquence, remplacer également le paramètre. Donc ici, je veux passer un objet de type titre et ici, un objet de type paragraphe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque mon service, ici maintenant, je vais lui spécifier le type d'adapteur que je veux. Par exemple, si je veux avoir une écriture en HTML, je passe l'HTML adapteur. Lors du rendu, je vais arriver au niveau de la conversion. Et ici, étant donné que via l'injection de dépendance, j'ai précisé dans le client le type d'adapteur, ici, on va appeler soit l'HTML adapteur, soit le Markdown adapteur, qui derrière appelle tout simplement, comme tout à l'heure, ma librairie tierce. Donc, regardons ce que ça donne. Ça marche super bien, j'ai bien du HTML. Et maintenant, si je remplace par un Markdown adapteur, en relançant, je change mon implémentation. Que se passe-t-il maintenant si ma librairie est amenée à évoluer comme tout à l'heure? Donc, j'effectue des modifications. Et bien, on se rend compte que ce n'est plus mon domaine au niveau du service qui est modifié, mais c'est au niveau de l'adapteur. L'adapteur étant une prise un peu comme dans l'architecture hexagonale port adapteur, c'est un peu ce qu'on a ici. Ce n'est pas très grave. Ici, seulement l'adapteur est à modifier en mettant un de là. Et on voit bien que ma classe métier qui contient ma logique métier, elle n'est pas modifiée. Elle est totalement indépendante des librairies tierces. J'ai donc maintenant mon module de haut niveau converteur qui dépend de mon module de bas niveau librairie. Le seul impact sera dans l'adapteur. Donc en fait, le couplage il est très faible parce que mon domaine métier, lui, est totalement indépendant de mes librairies. Et c'est ce qu'on voulait. C'est donc la raison de l'existence du patron adaptateur dans ce contexte. Le principal problème de cette solution, c'est la méthode convert. En effet, si je décide de rajouter un nouveau type élément, par exemple citation qui extend élément, je vais devoir rajouter un else-if. Et ça, c'est pas viable pour mon application parce qu'à chaque nouveau type, je vais devoir retester, recompiler,
repackager et redéployer converteur service. Et on ne veut pas ça. On voudrait éviter qu'à chaque nouveau type, j'ai à faire tout ce process. Donc, il faut que je supprime la structure conditionnelle et il faudrait que j'ai qu'une seule méthode, que quel que soit l'adapteur, j'ai éléments qui puissent être traités. Donc, pour ce faire, on va introduire la notion du patron visiteur avec son double dispatch. Donc, on va dire que dans la méthode convert, on va avoir un élément, E, que j'ai en paramètre, et il va accepter n'importe quel type de visiteur. C'est-à-dire que lorsque ça sera un adapteur de type HTML, alors E sera converti en HTML. Quand ça sera un adapteur de type Markdown, alors E sera converti en Markdown. Regardons comment ça se passe. Donc, j'ai défini ici qu'une méthode et c'est ce que je veux. Il faut donc que dans éléments, je définisse une méthode accept. Ben, tout simplement, je vais la rajouter. En rajoutant une méthode ici, j'ai dans paragraphe et dans éléments un problème puisqu'il faut bien que j'étende cette méthode. Donc tout simplement, ici, je vais la rajouter. Et c'est là que la magie opère. J'ai rajouté la méthode accept qui, pour un adapteur, elle va exécuter en passant this en paramètre. This, ici, retenez-le, est de type paragraphe. Regardons dans titre ce qui se passe. J'écris exactement la même chose. Sauf qu'ici, this est de type titre. Il me reste maintenant à coder dans adapteur. On voit qu'il y a une erreur, la méthode exécute. Donc je me rends dans adapteur, je ne vais plus avoir titre et paragraphe, mais je vais avoir exécute. Et exécute, il prend deux paramètres différents. C'est la même méthode qui prend deux paramètres différents, titre et paragraphe, comme ce que j'ai défini ici. Ici, on appellera exécute de titre, de paragraphe, pardon, tandis que dans l'autre, on appellera exécute de titre. Donc ici, il suffit juste que je modifie mes implémentations. Et ici, que j'ajoute un type de retour. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement derrière? Ici, quand je vais arriver dans la méthode accept, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit élément est de type concret paragraphe, soit il est de type concret titre. Je suppose qu'il est de titre complet paragraphe. Je rentre donc dans cette méthode. Dans cette méthode, ici, je lui ai fourni le iAdapter que j'ai injecté dans mon service. Donc, j'arrive ici. Ici, je récupère l'adapteur et pareil, deux choses s'offrent à moi. Soit j'ai le HTML adapteur, soit j'ai le Markdown adapteur. Et donc, par exemple, je suppose que je veux le HTML adapteur. Donc ici, je vais avoir un HTML adapteur, point execute, étant donné que je suis de type paragraphe, j'appelle la bonne méthode d'HTML adapteur avec le type paragraphe. Mon client, rien ne change et regardez l'exécution. J'ai exactement ce qu'il faut. Maintenant, si je change avec le Markdown adapteur, j'ai exactement la même chose, sauf qu'on me renvoie un type Markdown. Regardons ce qui se passe lorsque je vais rajouter un nouveau type élément. Donc tout à l'heure, j'aurais dû rajouter un else if. Donc, je veux créer un élément de type citation. Donc je le rajoute dans le domaine et j'étends bien sûr élément. Donc en étendant élément, je dois bien sûr définir un ensemble de propriétés pour ma citation et override les méthodes qui vont bien. Donc je définis qu'une seule propriété, le texte, et il me reste la méthode accept à coder. La méthode accept, ce qu'elle a à faire, c'est appeler l'adapteur, qui est soit un HTML, soit un Markdown, et effectuer la méthode exécute en appelant this. Donc this, ici, il est de type citation. Alors il y a une petite erreur. La méthode exécute de type citation n'existe pas dans l'adapteur. Donc j'ai juste à la rajouter. Elle renvoie un type string et par conséquence, on me dit il faut que tu
override ici dans tes adapteurs. Donc je rajoute l'implémentation et j'ai juste à retourner ici l'appel à la librairie. Donc il va falloir que je mette à jour ma librairie et que je convertisse mes citations. Donc ici, pour que ça marche, je vais juste retourner le mot citation et je vais faire pareil dans l'adapteur. Donc je vais retourner citation. Donc il y a une petite erreur dans citation. Effectivement, ici, je dois faire un retour de la méthode execute. Donc ce qui sera retourné dans mon cas ici, ça sera citation. Si maintenant je rajoute ici une citation où je n'écris rien et que je lance mon client, j'ai bien citation qui m'est retournée. Et on voit bien que je n'ai pas touché à convert. Maintenant, je décide de rajouter un nouvel adapteur. Et bien, regardons ce qui se passe. Donc, je crée une nouvelle classe, par exemple, docx adapteur, qui me permettra d'écrire des documents Word. Bien sûr, il implémente l'interface iAdapteur et je dois bien sûr implémenter, override toutes les méthodes. Donc, on voit bien qu'en implémentant un docx, ici, je ne vais pas écrire parce que je n'ai pas accès à la librairie docx, mais en tout cas, je n'ai toujours pas modifié le service métier. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, ici, si je décide de changer, je peux utiliser le docx adapteur. Il suffira que je code son implémentation et donc faire appel à la librairie .docx qu'il faudra que je code aussi. Donc pour conclure sur le patron visiteur, je vous propose de regarder une vue UML. Donc on voit bien nos deux éléments, titre et paragraphe avec une méthode accept qui prend en paramètre un visiteur et de l'autre côté nos visiteurs HTML et Markdown. Et ce qui se passe dans la méthode accept, c'est qu'on va faire v.visit de this. Dans le premier cas, this vaudra titre. Dans le second cas, this vaudra paragraphe. Et suivant le v qu'on aura précisé, on appellera soit HTML visiteur, soit Markdown visiteur. Et comme on veut que notre module de haut niveau, ici on va dire le visiteur, soit indépendant du module de bas niveau, les librairies HTML et Markdown, on met en place le patron adaptateur comme sur l'image et on voit que HTML visiteur parle à la librairie au travers du patron adaptateur comme introduit au début de cette vidéo.